Dieu. Amen. 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 Ça ne va pas être long. Nous sommes dans un contexte où nous digérons ce merveilleux mariage qui a eu lieu il y a 2 jours déjà. Ils ont quand même 2 jours de mariage déjà. C'est déjà des anciens dans le mariage. Ils peuvent déjà dire à quelqu'un ce qu'on ne fait pas le premier jour et le deuxième jour. Ils ont déjà appris. Amen. Gloire à Dieu. Donc, j'ai juste eu à cœur de rehausser un petit détail concernant le mariage, concernant l'amour. Et je prie de ne pas faire 30 minutes. Je vais essayer de faire moins de 30 minutes. Et surtout, comme d'habitude, j'espère beaucoup qu'il y ait des questions. Des questions pas faciles, des questions qui ne demandent pas l'intelligence de l'homme, mais qui demandent vraiment que l'esprit même s'adresse au peuple. Amen. Donc, je prie vraiment que le Seigneur mette des bonnes questions qui vont édifier plusieurs, pas des bonnes questions, mais des questions qui vont édifier chacun d'entre nous. Parce que autour des questions, il y a beaucoup d'anticipation de l'esprit. Quand il y a la réponse à la question, parce que il y a des questions que certains ne vont pas se poser, mais des situations sont sur le chemin de leur vie qui vont faire que il ferait mieux de connaître la réponse à cette question-là. Il ferait mieux de savoir comment faire. Si le petit garçon peut juste peut-être dans le champ de vision. Je peux te mettre juste à côté de moi ici. Merci. Voilà. Donc, nous allons lever nos voix et demander au Seigneur de nous parler un moment. Amen. Amen. Éternel des armées, nous te bénissons, Papa. Nous te rendons grâce, éternel. Nous venons devant toi, dépendant complètement de toi, Seigneur. Papa, nous te disons merci parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre sauveur, tu es notre Seigneur. Venons te prier par nos cœurs, Seigneur Jésus, alors que nous sommes au lendemain des noces, Seigneur Jésus. Papa de métier, Solange, éternel, et que nous nous sommes réunis pour partager encore en cette journée d'action de grâce. Papa, pour élever vers toi des actions de grâce pour tout ce que tu fais, Seigneur. La parole déclare qu'il n'est pas bon pour un homme de demeurer seul, Seigneur, mais alors que l'homme ne va pas demeurer seul, Seigneur, il ne sait pas forcément comment marcher dans cette vie de couple, Seigneur. Nous te prions, inspire-nous, Seigneur, guéris les blessures de nos cœurs et que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je vais partager avec vous un texte dans Jean au chapitre 2. C'est les noces de Cana. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Amen. Amen. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Amen. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Elle savait qu'il va trouver une solution, quel que soit le cas. Amen. Et je peux vous dire qu'ici, il n'a encore fait aucun miracle. Amen. Du moins, quand tu es dans le livre de Jean, aux noces de Cana, tu ne vois encore aucun miracle qui est... Avant les noces de Cana, il n'y a aucun miracle qui a été performé dans Jean au chapitre 1. Donc, dans Jean au chapitre 2, rien encore ne s'est produit. Et j'ai tendance... Sinon, la forte conviction de croire qu'après qu'il ait appelé ses disciples, c'est l'un des premiers lieux où il a opéré un miracle. Amen. Et Jésus était invité aux noces avec ses disciples. Dans ce contexte, Jésus a déjà ses disciples. Il a déjà une certaine réputation, un certain nom. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira.
Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'à bord. Amen. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen. Et la Bible nous précise effectivement, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. La Bible est claire. Ça, c'était le premier miracle. Amen. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Dieu ne fait rien pour rien, ni par hasard. Amen. Il y a beaucoup de miracles que le Seigneur a fait. Et la Bible nous dit même que si on voulait écrire toutes les œuvres que le Seigneur a fait de son vivant, les livres rempliraient toute la terre. Vous imaginez les écrits qui peuvent être interminables. Il dit que les livres rempliraient toute la terre. Amen. Mais Dieu fait exprès que l'on sache quel était le premier miracle qu'il a accompli. Plusieurs enseignements peuvent être tirés de ce chapitre. Mais ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est le cas du mariage. Pourquoi est-ce qu'il a commencé dans un mariage? Amen. Dans le livre de Genèse, nous voyons que Dieu commence sa relation avec l'homme à une autre dimension dans un mariage. Amen. Dieu initie le mariage. L'homme ne connaissait pas ce que c'est que la femme pour dire à Dieu. J'ai l'impression qu'il faut que j'ai déjà une femme dans ma vie. On dirait que je suis seul. Mais Adam avait le sentiment qu'il lui manque quelque chose. Et Dieu qui pourvoit à nos besoins, à tous nos besoins selon sa richesse et sa gloire, a anticipé sur le besoin d'Adam d'avoir une femme, comme il anticipe encore de nos jours sur le besoin de chacun de nous d'avoir la personne avec qui tu vas passer les jours de ta vie. Amen. La question du mariage n'est jamais une question du choix de l'homme, mais c'est toujours et ça doit toujours rester une question du choix de Dieu. Amen. Ça doit être le temps de Dieu, ça doit être à la façon de Dieu, ça doit être le choix de Dieu. Amen. Quand c'est le choix de l'homme, on est toujours confronté à un problème au moment d'assumer ce que ça comporte. Je ne dirais pas que le mariage comporte des difficultés, mais le mariage comporte des épreuves. C'est-à-dire des moments où tu es appelé à t'améliorer, des moments où tu es appelé à te changer alors que tu n'as aucune envie de t'améliorer, tu n'as aucune envie d'être changé, tu as juste envie d'être toi. Et quand en ce moment-là, le moi est trop fort, le mariage devient difficile. Le mariage, on commence à dire qu'il est difficile alors que c'est les gens qui sont mariés qui sont difficiles. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que le mariage est difficile. Donc il ne faut jamais tirer cette conclusion. C'est l'être humain qui est dur, plus dur que la pierre. Amen. Le Seigneur vient commencer son ministère. Le premier miracle qu'il fait dans un mariage. Parce que la première structure qui a été détruite, c'est le mariage. Quand Adam et Ève ont péché, leur relation n'était plus la même. Leur relation était devenue juste une relation de survie. Je parie qu'ils ont commencé à bouder l'un et l'autre comme pas possible. Ils s'en voulaient beaucoup. Ils revenaient sur les choses
Oh, le jour où le diable me séduisait, pourquoi tu n'as rien dit? Si tu m'avais empêché, si tu m'avais protégé, le diable ne m'aurait pas fait manger. Et il lui dit, mais toi, est-ce que quand je te parle, tu m'écoutes souvent? Peut-être ce jour-là, tu avais décidé de faire ce qui te plaît comme d'habitude. Et le stress a gagné leur vie dès ce moment-là jusqu'à ce qu'ils quittent cette terre. Ils n'avaient plus la paix parce qu'ils vivaient la conséquence d'un péché. Amen. Amen. Ils étaient dans un endroit où il n'y avait aucune souffrance. Tout était bien, tout était facile, tout était parfait. Ils avaient un seul commandement, mais ils l'ont brisé. Et chacun pouvait trouver 1001 raisons d'accuser l'autre. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe pour que Jésus vienne là? Le Seigneur sait une chose, c'est que lui, il est venu chercher une épouse. Amen. Il est venu chercher une épouse en tant que le Dieu créateur et le rédempteur de son épouse qui est l'Église. Le premier endroit où il doit manifester sa puissance et son désir d'être en communion avec nous comme son épouse, c'est à un mariage. Parce que l'histoire de l'Église se termine par un mariage. L'histoire de l'humanité commence par un mariage. Un mariage bafoué, un mariage restauré à la fin. Le premier miracle qu'il fait, il fait exprès de le manifester dans un contexte de mariage. Pourquoi est-ce que le Seigneur n'a pas multiplié le vin avant que le vin ne manque? Il voulait qu'on fasse la différence entre le vin que les gens ont bu et ils sont enivrés et le vin que lui il donne. Le vin que le Seigneur donne, c'est un vin qui guérit. Ce n'est pas un vin pour se saouler la gueule. Amen. Les gens avaient bu, ils étaient ivres et il manquait du vin. On vient de lui dire, qu'est-ce qu'il demande de faire d'abord? Remplis d'eau ces vases de pierre. Amen. Remplis d'eau ces vases de pierre. Le Seigneur a dit clairement que celui qui croit en lui, de son sein couleront des fleuves d'eau de vie. Et ces fleuves d'eau de vie couleront jusqu'à la vie éternelle. Pour que l'eau coule, il faut que ça déborde. Amen. Donc, le Seigneur nous donne une image. Si nous sommes remplis d'eau, il va changer, si nous sommes remplis de l'esprit, il va changer l'abondance de cet esprit en vin nouveau, comme il appelle le vin nouveau. Et ce vin nouveau est là pour produire la guérison de nos âmes blessées. Dans les mariages de nos jours, s'il y a une chose que mari et femme ont intensement et fortement, même dans les relations qui tendent vers le mariage, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà été fiancés, ça n'a pas marché, ou qui ont été mariés, et ça n'a pas marché, ou qui ont été dans une relation affective, et ça n'a pas abouti. Je vous dis, mes frères, mes sœurs, il y a beaucoup de cœurs brisés. Il n'y a rien qui brise le cœur de l'homme comme des relations affectives qui ne se passent pas bien. Amen. Quand nous lisons l'histoire du bon Samaritain, il utilise le vin pour guérir les blessures de l'homme qui a été agressé sur le chemin venant de Jérusalem. Amen. Le vin servait pour la guérison. Le vin avait des vertus de guérison. Amen. C'est pourquoi ici, les gens qui sont sourds ne sont pas sourds du vin que le Seigneur leur a donné. Son vin ne saoulait pas. Amen. Parce que c'était le vin qui est le vrai produit de la vigne, le vin qui n'est pas là pour te faire oublier tes soucis, mais le vin qui guérit ton cœur, qui apaise ton cœur. Ce vin était plus bon et plus agréable que tout. La première des choses que Dieu veut restaurer dans nos vies en tant qu'être humain, c'est le côté affectif. Quand on est mal aimé, ou on se sent mal aimé, ou on a été mal aimé, ça affecte tout le restant de notre être. Ça affecte nos raisonnements, ça affecte notre intégration sociale, ça affecte notre confiance. Écoutez, quand on a été mal aimé et rejeté, on a l'impression d'être moins qu'une puce de lit. On est tellement déprimé et découragé à l'intérieur de soi. Pourtant, c'est un être comme toi. Ce n'est même pas Dieu qui te rejette.
Mais l'être humain a tellement besoin d'amour que, même si cet être humain n'est pas Dieu, le fait que cet être humain qui n'est rien, qui ne vaut rien, t'ait méprisé, t'ait rejeté, ça te touche quand même profondément. Ça te trouble. Tu peux te sentir comme perdu dans l'univers. Amen. Comme une météorite dans l'espace qui ne sait même pas où elle va seulement. Et elle peut entrer en collision avec d'autres météorites à tout moment. C'est ce qu'on ressent généralement quand on n'a pas reçu l'amour. Parfois même pas parce qu'on méritait qu'on nous aime en retour, mais tout simplement parce que le premier besoin de l'homme, de l'être humain, c'est de se sentir aimé. C'est pourquoi il y a des gens qui vont délaisser leur maison pour aller dans des endroits où on les aime, soi-disant les aime. Ils vont délaisser femmes et enfants, délaisser tout, pour aller là où tout ce qu'ils font, on applaudit. Oui, c'est toi, tu es bon, tu es correct. Tout ce que tu fais est parfait. Mais dans leur maison où ils font face à qui ils sont réellement, là où on leur dit la vérité en face, ils ont comme l'impression que dès qu'ils vont traverser la porte pour entrer, ce sera seulement remarques négatives, paroles négatives, propos négatifs, côté négatif. Ils ne se sentent pas bien. Et qu'est-ce qu'ils font? Le besoin d'amour, même si c'est un faux amour, même si c'est comme de la pacotille, ce n'est pas du vrai or. On connaissait l'or brésilien ou l'or de je ne sais pas. C'était tout ce qui est faux. Mais ils préféraient l'amour d'un instant que de confronter leur vie et faire face au besoin de changer. Le besoin d'amour est réel dans nos vies. Et généralement, dès qu'on reçoit de l'attention des gens, nos cœurs s'ouvrent à recevoir de l'amour. Dès qu'on reçoit de l'affection, quand quelqu'un se préoccupe de ta condition, de ta situation, de ta santé, si la personne te dit après je t'aime, c'est évident, ça rentre dans ton cœur. Amen. C'est évident puisque la personne te rend ministère à ton âme, à un besoin réel en toi. Et tu t'attends naturellement à ce que la personne finisse par te dire qu'elle t'aime. Parce que c'est la chose qui va de soi. C'est ce qui est, c'est la chose la plus normale possible. Quand je suis arrivé au Canada, Pasteur Kaosi m'a dit une chose que son pasteur Graham lui avait aussi dit. On attire plus les gens avec le jus d'orange qu'avec le jus de citron. C'est pour dire ceci. Si tu es doux, tu es joyeux, tu aimes les gens, tu souris aux gens, les gens vont venir vers toi. Amen. Mais si tu es rude face aux défauts des gens, face à leurs faiblesses, face à leurs défaillances, ben, tu auras toujours le droit d'être rude, sauf que les gens vont te fuir. Et il me disait toujours ceci, le ministère de Dieu marche avec l'amour de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, aimez-vous d'un ardent amour, car c'est à cela que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous nous aimions fort. Même pas seulement fort, mais très fort. Que nous nous aimions très fort. Je vais parler de quelques points qui permettent de savoir quand on t'aime. On t'aime quand tu as failli. Quand tout va bien, on t'aime là. On t'accepte seulement. L'amour, c'est à travers les raisons de ne pas aimer. L'amour n'est pas quand tout va bien. C'est l'amour du monde. Le Seigneur dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, à quoi cela sert-il? Les païens aiment leurs semblables pareillement. L'amour, c'est à travers la trahison. L'amour, c'est à travers les offenses. L'amour, c'est à travers tout ce qu'on peut faire contre toi. Tout ce qu'on peut dire contre toi. L'amour, c'est à travers le rejet. Tu vas savoir que tu aimes vraiment une personne quand la personne te rejette. Pas en mesurant l'intensité avec laquelle le rejet t'a fait mal, mais en mesurant à quel point tu as quand même fait l'effort de ne pas prendre le rejet de la personne en considération
comme étant l'expression de tout ce que vous avez vécu depuis que vous vous connaissez, mais en prenant son rejet comme étant un défi de lui démontrer plus d'amour encore. Amen. Il y a dans beaucoup de couples des hommes qui sont fâchés de leur femme parce que chaque fois qu'ils parlent, elles désobéissent. Sauf que tu t'es engagé devant Dieu à l'aimer. Mais aujourd'hui que tu t'embarques dans le mariage avec elle, elle a de la difficulté à t'écouter. Peu importe la raison, présentement, Dieu veut mettre au défi les paroles que tu as prononcées devant l'autel. Pour le meilleur et pour le pire, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la santé comme dans la maladie. Tu l'as déclaré et tu l'as dit, je le jure solennellement. Amen. Ça a été enregistré, ça a été signé. Sauf que maintenant dans le mariage, quand ça se manifeste, on dit non, ça ne peut pas continuer comme ça, sinon je divorce. Est-ce que c'est un bon moment? Non. C'est un mauvais moment? Oui. Est-ce que tu avais juré dans les mauvais moments? Oui. Tu divorces, pourquoi? Amen. Amen. Pourquoi est-ce que tu cherches la voie facile? Il y a des divorces qui vont arriver parce que l'autre n'a pas laissé le choix, parce que l'autre a dit je ne veux plus, je m'en vais. Tu ne peux pas forcer quelqu'un. Tu ne peux pas contraindre un être humain. Amen. Mais pour ta propre part, tu dois t'assurer que tu as agi entièrement selon les voies de Dieu pour que ce que Dieu a mis ensemble, que tu ne contribues pas à le diviser. Amen. L'être humain a besoin de compassion. La compassion que nous devons donner, selon Dieu, n'est pas une compassion quand quelqu'un ne fait que ce qui est bien. Pour tout dire, l'amour naît dans un contexte bien précis. L'amour n'est pas comme le Big Bang, qui sort de nulle part et qui forme la Terre et les êtres humains, comme les scientifiques veulent le dire. L'amour est comme un bûcheron qui va dans le champ, qui casse le bois, qui fait un bon fagot de bois, il ramène chez lui, il place les morceaux de bois ensemble, il gratte des pierres ensemble pour que ça fasse du feu. Il utilise les brindilles, les petites choses d'abord, ou du papier, des choses qui vont vite brûler, des choses éphémères, et de plus en plus, si le feu prend, il met des choses qui durent plus longtemps. Alors vous allez remarquer comment on allume un feu. On va allumer un feu par un bonjour, comment tu vas? Ah, tu t'appelles Becky. Ah, tu as un beau sourire, Becky. C'est un petit feu de paille. Tout le monde peut lui dire ça. Amen. Amen. Maintenant, ça passe à une étape supérieure. Ah, tu as des frères et des sœurs? Ça commence à rentrer un peu dans sa vie et comme waouh, il s'intéresse à moi. Ce n'est plus juste bonjour, bonsoir, tu as un beau sourire. Ça, tu peux le dire à tout le monde. Amen. Mais maintenant, rentrer dans ma famille, c'est toc, toc, toc. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Amen. Le Seigneur, c'est ça. Le Seigneur, quand il vient, il frappe à la porte. Il cherche une relation. Amen. Quand le Seigneur vient dans nos vies, ce n'est pas pour être superficiel. Pour te dire, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils et c'est fini, bye bye. Si tu crois ça, c'est bon, tu es sauvé. Non. Il veut une relation. Caleb, viens ici, il faut que tu écoutes bien. Tu vas te marier. Viens là. Écoute. Amen. Donc, le Seigneur veut une relation. De même, quand quelqu'un veut rentrer un peu plus en profondeur dans ta vie, ben, tu as tendance, si tu veux la relation, tu vas ouvrir ton cœur. Si tu ne veux pas la relation, c'est généralement quand on frappe à la porte à un niveau plus profond, au-delà de l'apparence. Si quelqu'un voit ta maison, il te dit, waouh, il reste toujours dehors, il n'est jamais entré. Frère Yannick, tu as une belle maison, on dirait un château. Waouh! Il va juste parler de la façade qu'il voit. Amen. S'il veut découvrir que tu as un jacuzzi dans tes toilettes, il va falloir qu'il entre. Amen. Voici ce qui se passe. Très souvent, quand on s'embarque dans une relation qu'on veut voir aboutir vers le mariage,
on y entre comme... je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un, pendant la période de déménagement, vous allez voir quelqu'un va louer une Chrysler toute neuve pour faire son déménagement, parce que les camions de location sont finis. Mais quand il va déménager sa maison, il va mettre dans la maison toutes ses vieilles chaussures, dans la voiture, toutes ses vieilles chaussures, ses vieux habits, toutes ces choses. Quand tu regardes la voiture d'apparence, la voiture est belle. Mais quand tu entres voir tout ce qu'il y a dans la voiture, tu vas trouver comme pratiquement toute une poubelle. Et tu vas te dire, mais une si belle voiture, pourquoi est-ce que tu mets toutes ces choses? Va t'acheter des choses neuves. Généralement, dès que le sentiment d'amour naît, on a directement l'idée du mariage. Pourtant, ce n'est pas comme ça. Essaye d'ouvrir quand même la voiture pour voir l'état intérieur. Si tu achètes une voiture juste parce que tu l'as vue sur Internet, parce que tu as vu des jolies photos sur Internet, peut-être on a filmé que les angles qui vont te plaire. Mais le jour où tu te déplaces pour venir faire le contrat de vente, va te nettoyer les mains. Tu arrives près de la voiture, tu commences à voir des angles, va te nettoyer les mains. Tu commences à voir des angles de la voiture qui ont de la rouille, qui sont déformés, qui ont été rafistolés. Tu ouvres la voiture, il y a une odeur de moisi. Il y a eu des chiens qui dormaient dans la voiture, il y a des poils partout. Mais si tu avais acheté la voiture parce que tu as vu les photos sur Internet et tu as envoyé l'argent au vendeur par Western Union, il te dit, bon, je vais garer la voiture à tel coin, viens la chercher. Quand tu arrives, tu trouves la voiture, c'est trop tard. Il a déjà encaissé son argent, tu ne peux plus rien y changer. C'est de cette mauvaise façon que beaucoup de gens veulent entrer dans le mariage. Parce que ça paraissait beau, parce que ça paraissait être très intéressant, ça répondait à tes attentes. Mais ce sont tes attentes selon les angles dans lesquels la voiture a été filmée. Mais va voir la voiture, soulève un peu le tapis, mets un peu ton nez sur les sièges. Si tu ne vas pas t'écrouler parce que le gars était juste comme une moufette, l'ancien propriétaire. Essaye de t'approcher de plus près pour commencer à te figurer les idées que mariage, je suis amoureux. Tu es amoureux de quoi? Tu ne connais pas ce dont tu es amoureux. Amen. Tu ne sais pas où tu vas. Et quand la fondation est mauvaise et elle est superficielle, naturellement, le mariage, la relation va être mauvaise et superficielle. Généralement, ce qui se passe, c'est que quand deux personnes s'approchent par des critères superficiels, c'est tellement agréable, c'est tellement beau, on va manger ensemble, on va prendre un pot ensemble, oh, il m'a envoyé des fleurs. Avant que j'aille au travail, j'ai trouvé un bouquet de fleurs en plein hiver à ma porte. Il m'aime vraiment, il a marché dans toute la tempête de neige pour m'apporter les fleurs très tôt le matin. Mais le point c'est ceci, vous allez rester toujours dans cet aspect superficiel des choses jusqu'à ce que vous commenciez à vous rapprocher, les craintes commencent à naître. Et s'il découvrait qu'avant lui, j'ai eu 39 copains. S'il veut vivre avec moi, il faut que je lui dise qu'il faut qu'on aille vivre à Chicoutimi parce que à Montréal, mon dossier est partout. Il faut que je lui propose qu'on change de pays parce que je ne suis pas capable d'assumer une vie de couple là où j'ai toujours vécu. Amen. Et là, le garçon ne comprend pas ce qui t'oblige à quitter. Mais lui aussi, de son côté, il espère que tu ne saches pas toutes les sales affaires qui se racontent à son sujet. Maintenant, vous évitez. Tu respectes ces 5,50 m, lui respecte 5,50 m de peur qu'en traversant, vous découvrez les choses que vous regrettez de tout votre cœur d'avoir vécu ou d'avoir fait. Mais vous ne voulez tout simplement pas qu'on y touche. Vous vous précipitez, vous vous embarquez. Mais vous savez, le Seigneur dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Quand tous tes mauvais côtés vont paraître, ça va tout simplement paraître. Même si tu te maquilles comme Barbie, chaque fois que tu vas le rencontrer, le jour où vous allez vous rapprocher à un certain niveau, tu vas devoir enlever tes chaussures quand tu entres à la maison et il va connaître l'odeur de tes orteils. Écoute, tu ne peux pas faire ça à vie.
Même les voitures les plus retouchées chez les carrossiers finissent à un moment par dire, franchement, je suis vieille, j'ai mes bourses, les voici. La rouille va venir les ressortir. Amen. C'est pour dire que si tu veux être heureux, si tu ne veux pas avoir des blessures inutiles dans une relation, permets à Dieu de te remplir de son esprit. S'il te remplit de son esprit, il va changer l'eau de vie qu'il a mis en toi en vain pour te guérir de ton passé et te permettre d'entrer dans une relation maritale où tu n'auras pas à avoir honte ni peur de ton passé. Et il ne va pas te mettre avec la personne qui va frapper à tes yeux du premier coup comme de la pacotille. Il va te mettre avec quelqu'un en qui il a fait la même œuvre, en qui il a travaillé au fond. Amen. Ouvrons nos cœurs à Dieu. Dieu a de grandes choses pour nous. Donnons la possibilité à Dieu de nous guérir des blessures du passé. Il n'est jamais trop tard pour être heureux dans une relation de couple, dans le mariage. Il n'est jamais trop tard pour que Dieu mette sur le chemin de ta vie la personne qu'il a prévue pour toi avant la fondation du monde. Le Dieu qui dit qu'il n'est pas bon pour l'homme de demeurer seul, a d'avance prévu une personne avec qui tu es supposé rester jusqu'à ce que la mort vous sépare, jusqu'à la fin de tes jours. Et ce n'est pas la personne que tu as forcément choisie, c'est la personne que Dieu a choisie. Généralement, les personnes qu'on a choisies nous traumatisent. Parce que je m'imagine bien être marié avec une femme qui était destinée à mon voisin. Elle va se comporter comme ça convient à mon voisin, mais jamais comme ça me convient. Ça ne va jamais coller. Parce que j'ai eu ma volonté, je n'ai pas eu la volonté de Dieu dans la relation de couple, dans le mariage. Par conséquent, c'est toujours ma volonté qui me torture, qui me traumatise, qui déséquilibre ma vie dans cette affaire. Dieu est auteur et fondateur du mariage. Si on veut rentrer dans cette avenue, il faut toujours commencer par s'examiner soi-même par rapport à Dieu. Seigneur, où est-ce que je me situe par rapport à toi? Parce que quand nos cœurs sont au bon endroit avec Dieu, Dieu nous confie facilement une âme. Le mariage, c'est une mission. Prends cette personne, aide-la à marcher dans mes voies et à être sauvée pour le jour où je reviens. Le mariage, ce n'est pas... Ce qu'on a vu là, c'était la célébration du mariage, ce n'était pas le mariage. Tout ce qu'on a vécu ce week-end avec Mehdi, ce n'était pas le mariage. Le mariage a commencé quand tous les invités sont partis. C'est là-bas que le mariage a commencé. Quand personne ne va leur dire quoi faire, mais quand ils vont être confrontés l'un à l'autre. Si leur cœur n'a pas été préparé avant pour désirer la vie éternelle avec Jésus plus que toute chose, ben ça va être un problème dans la relation. Mais dans leur cas, je sais que leurs cœurs ont été préparés et que leurs cœurs sont rentrés dans ce mariage très bien disposés pour faire devant Dieu tout ce qu'il faut faire pour sauver l'un comme l'autre. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question? J'avais une question. Supposons qu'ils ont une relation maritale. Ben, est-ce qu'ils doivent se raconter encore leur passé? Pourtant, ils ont été lavés dans les eaux du baptême, ils sont une nouvelle créature. Est-ce qu'ils vont reparler de leur passé? Comme par exemple, vous avez donné l'exemple de la femme qui a eu peut-être 700 copains. Est-ce qu'elle va parler de cela? Elle est obligée? Ok. La Bible dit ceci. La Bible dit, ne vous souvenez plus de ce qui est passé. Et la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Écoute, personne n'aime retourner dans les choses qu'il a mal fait. Chacun veut qu'on croie en lui. Chacun veut qu'on croie qu'il a changé. Chacun veut qu'on croie qu'il va s'améliorer. Amen. Amen. Pour quelle raison allez-vous retourner dans le passé? Pour quelle raison?
Pour édifier qui? Pour rendre témoignage. Écoute, avant de te marier, il faut vider ton sac. Si tu peux parler de ton passé, fais-le avant le mariage. Mais dès le moment où vous êtes engagé là, arrête de parler de « Oh, ah, tu souris comme tel copain que mon 27e copain, avant le 42e qui était plus fort que toi. » On dirait qu'en toi, il y a mon premier copain, je vois, tu as les pieds de mon deuxième, le ventre de mon troisième. My God, tu vas sortir de cette maison et fuir. Écoute, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Vous n'êtes même pas supposé vous rappeler que la personne a un passé. Écoutez, quand vous atteignez un niveau d'amour où c'est l'Esprit de Dieu qui contrôle cet amour, cette affection, c'est comme si en fait, pas que c'est comme si tu deviens le premier amour de cette personne et le dernier. Et cette personne devient ton premier amour et ton dernier. Quand le Seigneur vient dans notre vie, qu'est-ce qu'il veut être? Il veut être le premier et le dernier. Amen. Il veut être le premier et le dernier. C'est la seule place qui lui convient. Il ne permet pas qu'il y ait d'autres au milieu. Amen. Ça ne sert à rien de revenir vers le passé, oui. Ma question c'est, admettons que quelqu'un s'est marié, puis ça ne s'est pas bien passé et il y a eu comme des violences conjugales. Et là, la personne s'est divorcée. À la suite de ça, bibliquement, comment est-ce qu'elle doit vivre ça? Parce que justement, ça laisse des blessures. Écoutez, c'est déjà très traumatisant pour des êtres de subir des violences conjugales. De nos jours, hommes et femmes subissent des violences conjugales. Il y a des hommes battus. Mais quand vous entendez les cris, c'est toujours le cri de la femme. Même quand c'est elle qui frappe. Il y a des policiers qui ont dû intervenir urgemment dans la maison d'un homme à 3 reprises. Oh, il va me tuer, mon mari va me tuer. Le gars saignait par terre, elle était en train de le... Et c'est elle qui avait tous les cris, aucune égratignure. La femme le tabassait, elle le rouait de coups comme pas possible. C'est traumatisant. Dès qu'on pense aux violences conjugales, c'est ce qu'on pense toujours aux femmes. Mais je mets cette parenthèse juste pour dire que ça peut arriver à tout le monde. Il y a un niveau de violence conjugale qui dépasse les coups de poing, les mauvaises paroles. Et je vous dis, c'est grave, ça rentre dans ton âme. On peut te donner une bosse sur le visage, la chirurgie te remet ça en place. Et ce n'est pas ce qu'un enfant de Dieu souhaite vivre comme situation. Maintenant, voilà le seul cadre dans lequel le Seigneur autorise le divorce. Quand il y a eu infidélité, ce qui se passe, c'est que généralement, on est un peu comme pris au piège dans des mariages qui ne tournent pas bien. Mais il y a de ces choses qui s'appliquent au né de nouveau et il y a de ces choses qui peuvent s'appliquer à... Il n'y a pas de loi pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ils peuvent se marier, remarier. Ils se condamnent eux-mêmes parce qu'ils ne sont d'abord pas sauvés. Mais si c'est 2 personnes sauvées, il n'est pas supposé avoir de violence conjugale. Mais si c'est une personne sauvée et une personne qui vit selon le prince des ténèbres de ce monde, dans le péché, c'est d'abord un mariage avec 2 personnes sous un joug inégal. C'est la première recommandation du Seigneur. Ne vous embarquez pas avec des gens qui ne sont pas nés de nouveau, parce que quand le diable prend possession d'eux pour les utiliser, ils peuvent vous tuer. Pas parce qu'ils veulent vous tuer, mais parce que derrière eux, leur père, qui est Satan, veut vous tuer. Si le Seigneur disait aux Juifs, vous avez pour père Satan, écoutez, ceux qui ne sont pas nés de nouveau ont pour père le diable. Et ce n'est pas un choix, ils naissent déjà dans cette condition. La Bible dit que nous sommes tous nés dans le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Parce que nous naissons avec une nature de fils du diable. Et nous savons, en croyant en Jésus-Christ, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas encore enfants de Dieu à la naissance.
nous le devenons en obéissant à l'évangile, en obéissant au message de la nouvelle naissance. Donc, tu crois, tu as le pouvoir de le devenir, parce que tu ne l'es pas encore. En te repentant de tes péchés, en te faisant baptiser au nom de Jésus-Christ et en recevant l'Esprit de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Ok? Maintenant, dans le cas d'une relation de deux enfants de Dieu qui aboutit à la violence, il y a un grand besoin de guérison. Je ne sais pas si dans le cas où tu parles, c'était deux enfants de Dieu, vraiment remplis de l'Esprit. Mais s'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, on a un problème. Parce que tu ne peux pas juger les choses dans le cadre de la parole de Dieu quand les gens sont hors du contexte de la parole de Dieu. Tu comprends un peu? Le premier pas vers la guérison et vers la restauration, c'est toujours la nouvelle naissance. Permets à Dieu de te remplir du Saint-Esprit et il va changer cette eau en vin pour que ce vin guérisse les blessures du passé. Les gens qui ne sont pas nés de nouveau, comme je disais, peuvent se marier et se remarier. Ils sont de toute façon loin du salut, ils ne sont pas sauvés. C'est malheureux, mais ils ont le plein droit, ils ne sont pas soumis à la parole de Dieu. Maintenant, les enfants de Dieu qui se retrouvent là dans le cas où quelqu'un a commis l'adultère, les bagarres, ça doit se pardonner, on a un besoin de guérison. Quand il y a violence conjugale, il est recommandé, surtout quand ça récidive, que les deux personnes se mettent d'abord chacun d'un côté et de l'autre pour s'examiner devant Dieu. Ce n'est pas un divorce. Vous devez prendre des distances parce que on dirait qu'il y a un esprit qui a pris possession de votre couple, mais vous devez toujours être encadré dans cette distance que vous prenez. Parce qu'on est dans des pays où il y a une loi. Tu lèves le doigt même pour déchirer la jupe de ta femme. Si elle appelle la police, on va d'abord t'incarcérer avant de demander. Tu as vraiment déchiré sa jupe. Tu ne vas pas aimer ça, quoi. Amen. Ce n'est pas une situation plaisante du tout. Les enfants de Dieu n'ont pas de cadre dans lequel le Seigneur va autoriser le divorce, les infidélités, les adultères. Maintenant, Dieu dit, malgré cela, ce n'est pas ce qui était prévu dès le commencement. Il n'a jamais été prévu par Dieu que mari et femme se séparent. C'est pour dire ceci. Dieu s'attend à ce que quelqu'un pardonne même les adultères. Amen. C'est vrai que pour les cas de violence conjugale, moi je prierais que le Seigneur fasse que quelqu'un d'autre rosse la personne qui a battu sa femme, qui ne connaît pas Dieu. Il le livre à quelqu'un de plus méchant que lui. Donc ça, la personne va lui faire la résonance des coups de poing. Il va dire, wow, ça fait mal. Donc, quand il va revenir à lui, il va lui dire, chérie, vraiment, j'étais fou. Je ne savais pas ce qu'un coup fait. Amen. Vous savez, quand on a des enfants, quand ils sont petits, ils sont très turbulents. Des fois, on tape un peu pour qu'ils se calment. Mais je vais vous dire une chose. Tapez le peu là sur vous-même. Vous allez très vite arrêter de lever le doigt sur l'enfant. Parce que vous allez vous dire, waouh, je croyais que c'était rien, mais ça fait mal. Amen. C'est pour dire, ce n'est pas de Dieu la violence conjugale. La violence conjugale, c'est l'expression d'une possession démoniaque. C'est pire que la dictature. C'est pire que la manipulation. En fait, tu veux tellement contraindre quelqu'un à faire ta volonté que comme la personne ne fait pas ta volonté, tu veux décimer la personne, tu veux l'effacer de la face de la terre. Amen. C'est l'expression que tu vas tellement mal, ton cœur est tellement rempli d'amertume, ton cœur est totalement, comme les Québécois disent, magané. Ton cœur n'est plus un cœur, c'est de la viande hachée que tu as dans les poumons. Ton système ne va plus bien, ton comportement ne va plus bien, tu es sous l'emprise d'un esprit et tu as besoin de délivrance. La violence conjugale ne fait même pas, c'est tellement pas chose commune que je ne me souviens même pas avoir lu les violences conjugales dans la Bible. C'est commun de nos jours, c'est régulier, c'est fréquent.
Mais c'est extraordinaire quand même dans le sens négatif comme situation. Vous savez, dans Éphésiens chapitre 5, verset 23-25, la Bible dit, je vais le lire, juste pour qu'on comprenne pourquoi ça n'a tellement pas sa place. C'est pire qu'une abomination devant Dieu. C'est vraiment que celui qui a même l'intention, même si l'idée des gens, c'est toute une possession démoniaque. Et c'est totalement contraire à l'idée du couple selon Dieu. Un instant, Éphésiens 5, à partir du verset 23. La Bible dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Si un homme veut que sa femme soit soumise à lui, il faut qu'il partage beaucoup la parole de Dieu avec sa femme. Amen. Les hommes ont toujours l'impression que le simple fait qu'ils aient un organe génital différent de celui de la femme leur donne un avantage, c'est lui l'homme. La preuve, ce n'est que quand il se déshabille. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Amen. Tu veux que ta femme soit soumise à toi, il faut d'abord qu'elle soit soumise au Seigneur. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Le Seigneur le dit clairement dans la parole parce que s'il y a un être qui est plus soumis à Dieu entre hommes et femmes, c'est la femme. La femme a beaucoup de crainte de Dieu. Elle a une large disposition à trembler devant Dieu. Le Seigneur demande aux femmes d'être soumises à leur mari comme à Dieu. Parce qu'elle peut trembler quand elle écoute la parole de Dieu, trembler devant la prédication de la parole, mais son mari lui donne une instruction, après elle dit « je ne fais pas ». Tu n'es pas Dieu. Mais vous n'avez jamais entendu ça. Tu me parles, tu n'es pas Dieu, je ne fais pas. Tu n'es pas mon Dieu. Pourquoi? Devant Dieu, elle va faire. Amen. Amen. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Amen. Car le mari est le chef de la femme, pas son bourreau, pas son gourou, pas son maître, son chef. C'est-à-dire qu'il doit lui montrer le chemin. Qu'est-ce que ton chef fait au travail? Il te montre comment travailler. Et il veille à ce que tu travailles selon les instructions. L'homme est le chef de la femme dans ce sens qu'il doit lui montrer comment obéir à la voix de Dieu. Et comment marcher dans les voies du Seigneur. Amen. Il dit, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur, le mari est supposé tout faire pour sauver sa femme, comme Christ qui est le chef de l'Église et dont l'Église est le corps et dont il est le sauveur. Christ est le sauveur de l'Église. L'homme doit se constituer sauveur de sa femme par sa conduite, par sa façon de lui parler, par sa façon de la chérir, par sa miséricorde, par sa compassion. Tout ce que Christ est, l'homme doit l'être pour sa femme. C'est en ce sens qu'il va la sauver. Il doit être prêt à lui pardonner tout, même les adultères. Là, les hommes ne sont pas d'accord, même les femmes ne sont pas d'accord. Que je ne veux pas qu'on me pardonne l'adultère, c'est quoi ça? Je vous dis, c'est ça. C'est la Bible. De combien d'adultères ne sommes-nous pas coupables chaque semaine devant Dieu quand nous privilégions le maquillage sur le temps de prière, le repassage de nos vêtements? On fonctionne sans mettre Dieu devant. Et Dieu, il est toujours là, il attend. Il regarde les 24 heures, il espère que quelque part tu vas trouver le temps de t'approcher de lui. Tu sais, tu es dans l'adultère spirituelle. Et Dieu te pardonne. Le soir, tu viens, tu dis pardonne-moi Seigneur, parce que Pape, il te pardonne. Un homme, selon le cœur de Dieu, doit être capable de pardonner jusqu'à l'adultère. Je vais vous dire pourquoi. Si tu permets à Dieu de te donner une telle disposition de cœur, ta femme ne va jamais faire l'adultère. Jamais. Ou ton mari. C'est impossible que ça arrive. Je vais vous dire pourquoi. Quand tu es prêt à tout pardonner, tu pries toujours pour que le pire n'arrive jamais.
Donc spirituellement, tu te tiens derrière la personne que tu aimes et tu intercèdes jour et nuit chaque fois que la personne est dans la possibilité de faire de telles choses pour que la personne ne le fasse jamais. Et Dieu répond à ce niveau d'intercession parce que tu te constitues sauveur de la personne que tu aimes. Amen. Amen. Dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Je vous dis, et je l'ai déjà dit et redit plusieurs fois, il est très facile de se soumettre à un homme, pour une femme, à un homme qui considère ce que tu dis. Parce que la femme est dans ta vie pour t'aider. Dieu a donné la femme à l'homme pour l'aider. Mais quand un homme n'écoute jamais l'opinion de sa femme, sa façon de voir, sa façon de penser vis-à-vis de ce qu'ils veulent faire, il est difficile à la femme quand l'homme lui donne une instruction d'écouter aussi. Parce qu'elle ne se sent pas femme, elle se sent objet. Puisqu'elle ne contribue pas, elle ne participe à rien dans le développement de leur relation, dans l'épanouissement de leur famille. Elle se sent mise vraiment... En fait, elle a l'impression d'être un mouton, un esclave, une vendue. Ce n'est pas parce que tu es l'homme et tu as la meilleure idée et c'est toi le chef que tout ce que tu dis est correct. Je vais vous dire une chose qui est puissante dans le Seigneur. Ta femme peut avoir, ou ta fiancée, elle peut avoir une idée qui ne tient pas la route, selon la logique. Une idée que le monde appelle des idées bêtes. Mais toi aussi, tu en as souvent. Et tu crois que c'est parce que c'est toi l'homme que c'est la bonne idée. Amen. Amen. Mais Dieu, dans un couple, ne cherche pas qui a la meilleure idée ou qui a le raisonnement le plus cohérent. Il cherche l'unité de l'esprit. Vous pouvez être en train de prendre la plus mauvaise décision de votre vie. Mais parce que vous l'avez prise avec la crainte de Dieu et avec l'accord de l'esprit, avec le sens de l'unité dans le couple, Dieu change le mal en bien. Il permet que ça réussisse. Amen. Amen. Dieu permet que ça réussisse. Parce que ce que Dieu cherche, c'est l'unité dans le couple. Ce n'est pas les génies, ce n'est pas les intellectuels, ce n'est pas les surdoués. Amen. Il va chercher deux personnes qui dépendent de lui et avec eux, il va faire de grandes choses. Marie, aimez vos femmes. Comme verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. De nos jours, on va voir dans des couples, quand une femme se comporte d'une façon qui déplaît à son mari, il la calomnie dans sa famille, il la calomnie auprès de ses amis, il la calomnie partout où il peut avoir du soutien, il va la calomnier, il a quelque chose de négatif à dire à son sujet. Moi, ce qui me choque toujours, c'est que après que l'homme parle mal de sa femme, il rentre quand même dormir avec elle. Il rentre quand même dormir avec elle et ça fait que je m'interroge vraiment sur le bon sens qu'il a dans sa tête au moment où il calomnie sa femme. Parce que si elle est si mauvaise, si elle est vraiment pas vivable comme tu as dit, pourquoi est-ce que 2 mois après que tu l'aies tant calomniée, elle tombe enceinte? Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu racontes. Soit tu es un grand menteur ou tu as juste perdu la tête. Dans tous les cas, tu n'es pas bien dans ton esprit de dire du mal de ta femme, à ta famille, à tes amis, ou même laisser ta femme penser du mal d'elle-même. Tu dois protéger ta femme contre ses propres pensées. La femme a toujours une très basse estime d'elle-même. Et elle a besoin que tout le temps, celui qui l'aime lui dise « Tu es belle, tu es vraiment merveilleuse ». Qu'il passe au-dessus de ses défauts, qu'il passe au-dessus de ses défaillances. La Bible dit que le Seigneur ne nous juge pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Ne juge pas ta femme selon ses défauts. Si tu veux qu'elle change, oublie ses défauts. Amène-la à l'endroit où tu veux qu'elle soit. Dis-lui ce que tu veux qu'elle soit. Appelle à l'existence les choses qui ne sont pas encore. Elle va le devenir. Elle va le devenir. Quand un homme est en bon terme avec sa femme,
Elle met une jupe blanche. Il dit, waouh, ta jupe blanche, waouh, elle est belle, j'aime tellement quand tu mets les jupes blanches. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au marché, elle achète 10 jupes blanches. Parce qu'il a prononcé ça dans son esprit. Elle sait que si je veux être agréable à mon mari, jupe blanche. Si je veux que mon mari voie ma valeur, jupe blanche. Tout, jupe blanche. Amen. Au point où il peut se dire, mais tu n'as qu'une seule jupe. Tous les jours, tu as la même jupe. Elle dit, non, j'ai 10. J'ai acheté toute la série qui était disponible dans le magasin. Et le jour où elle est fâchée, jupe bleue. C'est pour dire que là où tu veux que ta femme arrive, tu peux lui montrer le chemin. Mais ce n'est pas en la critiquant, mais en appréciant, en amplifiant ce qui est bien et en minimisant ce qui est mauvais. Le Seigneur amplifie beaucoup tout ce qui est bien en nous. Quand il veut parler aux 7 églises, il dit, je connais tes sacrifices, je connais que tu n'acceptes pas ceci, je connais. Il amplifie jusqu'à ce que si tu t'arrêtes sur ces versets, tu vas dire, yes, je suis au ciel. Il dit, mais, il le dit plus tard. Parce que quand on prend l'être humain, d'abord par le négatif, tu as beau dire le positif, après ça ne rentre plus. Mais quand tu amplifies le positif, la personne prend conscience qu'il y a de l'amour, il y a quand même quelque chose de bien en moi. Et maintenant tu évoques le négatif, pas dans le sens de condamner, mais dans le sens d'arranger, de réconcilier, d'améliorer. Le désir naît à la personne de changer, de s'améliorer, de se corriger, parce que tu connais quand même toutes ces choses positives. Il n'y a que ce petit détail qui ne va pas bien. Donc on va y travailler volontairement, on va y arriver. Amen. Amen. Malheureusement, de nos jours, on entre à la maison. Qu'est-ce que tu as préparé? Non, c'est pas que comment était la journée. Non. Tu étais à la maison, tu dois avoir préparé. Ah, tu as encore préparé ça, tu sais que je n'aime pas ça. Ok, je vais dormir aujourd'hui comme ça, je n'ai même pas vraiment faim, c'est pas grave, bye bye, bonne nuit. Alors que dans la journée, elle a subi toutes sortes de solitude, toutes sortes de défis. Elle a reçu des coups de fil pas très intéressants dont elle t'a épargné. Elle ne t'a pas appelé au travail pour te raconter ou là où tu étais avec tes amis pour te raconter. Tu viens seulement pointer la mamie. En fait, c'est juste de l'égoïsme. Moi, qu'est-ce que je peux tirer de bon dans cette maison quand je rentre le soir? S'il n'y a rien de bon, je m'en vais me coucher. Il faut que je sorte le matin. Pas le temps de parler avec, pas le temps d'échanger, pas le temps de discuter. Et tu t'étonnes que la nuit, quand tu envoies ton pied pour te dire, est-ce que tu as quelque chose pour moi? Dégage. Je ne suis pas un morceau de bois, je suis fatigué. Amen. Tu récoltes ce que tu as sémé. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? C'est juste pour te dire, en passant, ne revenez jamais sur le passé. Vous devez guérir du passé avant de vous marier. N'entre pas dans le mariage avec quelqu'un qui aime revenir sur le passé. Prie que la personne soit délivrée d'abord. Oui. Si 2 personnes se sont mariées avant de venir au Seigneur, est-ce que ça veut dire que le mari et sa femme, ça devait être quelqu'un d'autre et que la femme apporte? Non. Dieu est un faiseur de mariage. Vous pouvez ne pas connaître Dieu, mais être dans la volonté de Dieu par rapport à être le partenaire de l'autre. Mais seulement, la bataille est plus compliquée quand vous vous mariez avant de venir dans le Seigneur. Le passé, justement, est une des choses qui va toujours revenir, vouloir se mettre sur la table. Pour vous dire, ah, tu avais fait ceci, chérie, je n'étais pas chrétien. Elle dit non. Même si tu n'étais pas chrétien, je te connais. Tu fais toujours ça. Quand tu fais déjà telle chose, ça veut dire que tu vas faire telle chose. La Bible dit, ne connais pas ton prochain selon la chair. Mais il faut connaître ton prochain selon ce que l'Esprit peut faire en elle. Si vous deux, vous êtes venus dans le Seigneur, si vous deux, vous êtes venus au Seigneur, si vous deux, vous êtes venus au Seigneur, pas que l'un accompagne juste l'autre.
et que vous avez vraiment besoin d'être changé, d'être transformé, assistez au plus d'études bibliques possible. Parce que s'il y a quelque chose dont un jeune couple a besoin, c'est la parole de Dieu en abondance. Amen. Plongez-vous dans le Seigneur. Si vous vous êtes mis ensemble sans connaître Dieu, plongez-vous dans le Seigneur pour que la nouvelle vie ne soit pas déchirante. Parce qu'il y aura toujours un qui voudra faire la volonté de Dieu plus que l'autre. Amen. S'il y a une chose qui va vous aider, c'est beaucoup la parole de Dieu, beaucoup d'enseignements et beaucoup de conseils par rapport au mariage. Vous pouvez être effectivement appelé à être mari et femme, mais il ne faut juste rien faire en dehors du Seigneur. C'est tout ce que je recommande aux gens. Ne faites rien en dehors du Seigneur. Oui, ça C'est bien tous ces conseils, mais dans la pratique, genre, admettons que, ben, je prends une job là parce que moi je suis une soeur. Admettons que, genre, comment est-ce que tu sais qui est le partenaire que Dieu a choisi pour toi? Très bonne question. Ça, c'est la question parfaite. Dieu t'a sauvé, n'est-ce pas? Amen. Amen. Dieu t'a sauvé. Il t'a sauvé pourquoi? Dieu ne nous a pas sauvés pour décorer les bancs de l'église. Dans la vie de chacun de nous, il y a un appel, il y a une mission. Si ta mission, c'est d'aller, quand tu auras peut-être l'âge de 30 ans, aller en Chine prêcher l'évangile, et que ton regard se porte sur un bon Québécois qui n'aime que le Québec et qui ne se voit pas vivre ailleurs, tu vas te marier avec sans savoir que ce gars ne va pas bouger de ce pays. Quand Dieu va t'appeler pour la Chine, tu ne vas pas partir, ton mariage va se gâter. Quand tu vas rester, ton mariage va se gâter. Si tu pars sans lui, ton mariage va se gâter. Pour savoir qui est le partenaire idéal, la personne que Dieu a choisie pour toi, c'est la personne qui ira avec toi partout jusqu'aux extrémités de la terre, qui marchera avec toi pour servir Dieu. Donc, si tu ne sais pas à quoi Dieu t'a appelé, tu vas te marier pourquoi? Tu maries quoi? Tu vas marier la contradiction. Si tu n'as pas trouvé ton rôle dans la maison de Dieu, quand je parle de la maison de Dieu, ce n'est pas la bâtisse ou ton église locale, mais c'est dans le corps du Christ. Quel est ton rôle? Si tu es par exemple évangéliste, c'est sûr que tu vas beaucoup te déplacer. Écoute, si tu vas épouser une fille qui n'aime pas les voyages, qui aime juste rester à la maison du matin au soir, 7 jours sur 7 avec les enfants, la seule sortie c'est l'église, et tu es évangéliste, tu vas avoir une personne qui va déprimer derrière toi chaque fois que tu vas voyager et elle ne va pas te soutenir dans la prière. Pendant que tu voyages, tu vas être exposé à Satan et tu seras une cible facile des sirènes. Les sirènes, c'est une appellation qu'on donne à celles qui séduisent les hommes qui travaillent, les hommes en général, particulièrement les hommes qui travaillent pour Dieu, pour les faire tomber dans l'adultère. Amen. Amen. Donc, c'est un malheur pour un chrétien de se marier sur la simple base des sentiments. Tu dois te marier sur la base de ton appel. Quand Paul a décidé de ne pas se marier, ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas se marier, ce n'est pas parce que le Seigneur lui avait dit « tu ne dois pas te marier ». Il n'y a aucun endroit où le Seigneur a dit à Paul « ne te marie pas ». Mais Paul avait été appelé en disant « cet homme souffrira beaucoup pour moi ». Écoute, quand tu as ce genre d'appel où tu es appelé à souffrir, être en prison tout le temps, être torturé, être battu, lapidé, tu n'as pas envie d'avoir une femme et des enfants. Parce que quand tu as une femme et des enfants, tu n'acceptes juste pas certaines souffrances parce que ça se projette sur eux. Il y a des couples, justement, des grands serviteurs de Dieu qui sont détruits parce qu'il y a cette incompatibilité. Il y a cette incompatibilité. C'est pourquoi nous, dans le ministère, la première question qu'on te pose avant de te consacrer pasteur, c'est est-ce que ta femme est avec toi dans cette affaire? Si tu dis non, on te dit mais tu n'as pas besoin qu'on te consacre, travaille seulement pour Dieu comme tu peux. Laisse faire l'affaire de prendre une assignation spirituelle de pasteur ou d'évangéliste. Vas-y, sois juste un chrétien.
Fais tout ce que tu sens que tu peux faire. Fais autant que ça va passer avec ta femme. Si ça ne passe pas, ajuste-toi par rapport à ton mariage. Mais si Dieu t'a appelé et tu refuses à cause de ta femme, ben tu as du trouble. Parce que même si tu restes à la maison, elle ne va pas être contente. Vous aurez un autre genre de problème. Où tu vas supplier Dieu de te donner des études bibliques pour que tu ailles te cacher là-bas. Parce qu'à la maison, ce n'est que dispute. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Tu dis que, mais attends un peu. C'est quoi finalement le problème? Je suis à la maison, tu n'es pas contente. Je pars, tu n'es pas contente. Je vais entrer dans le ministère, tu ne veux pas parce que le ministère prend trop de temps. Je te donne le temps, c'est beaucoup de temps pour qu'on se dispute. Bon. Amen. Donc, il est toujours essentiel. Il est toujours essentiel de savoir à quoi est-ce que tu es appelé. Dans quel rôle tu es appelé. Les rôles peuvent évoluer, les rôles peuvent changer, mais il y a toujours un rôle de base. Est-ce que tu épouses quelqu'un qui a le cœur sur les âmes? Si ton cœur est ton battement de cœur comme le battement du Seigneur, allez chercher et sauver ceux qui sont perdus. Tu vas prendre quelqu'un qui n'aime pas forcément aller les évangélisations et tout. Tu es juste égoïste. Parce que tu décides de prendre dans ta vie quelqu'un que tu vas rendre malheureux avec l'évangélisation. Tu comprends? Je ne parle pas de toi là, je dis en général. Quelqu'un qui fait de tels choix, fait des choix pour avoir des pleurs et des grincements de dents. Frère du 15. Ouais, c'est ça que je ne comprenais pas, c'est quoi un œuvre d'évangéliste? Parce que je sais que Paul avait dit à Timothée de faire l'œuvre d'un évangéliste. Ouais. Un évangéliste, c'est celui qui réconcilie le cœur des hommes avec Dieu. Il va te prêcher la parole de Dieu comme Dieu donne, pas en te prenant comme un pasteur, par exemple, qui sait que bon, il va te suivre progressivement pour que tu changes. Mais il vient et te dit, ben, Dieu a dit que si tu continues dans l'adultère, demain, une voiture va t'écraser. Dieu l'a dit, change. Il te donne la parole crue. Si ça te fait tomber par terre à l'instant, c'est ça le but de l'évangéliste. La réconciliation doit être prompte. Jean-Baptiste était évangéliste. Il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Vous venez vous faire baptiser sans la repentance, il vous chasse. Il était violent, il était direct. Tu voles, il t'appelle voleur. Tu vis dans le péché, il n'est pas là pour prendre le temps de... Il te donne ça directement. Il prêche l'évangile. Il amène les gens à la repentance, l'évangéliste. Amen. Le pasteur va plutôt être impliqué dans la vie des âmes pour les accompagner dans une croissance. Il est auprès de ces âmes. L'évangéliste n'est pas forcément très proche des âmes, mais il prêche la parole de Dieu. Amen. Mais j'ai déjà vu un évangéliste pasteur. Tu peux être évangéliste et pasteur. Amen. Il est amené à voyager. Il peut être très souvent, la plupart des évangélistes sont très souvent amenés à voyager parce qu'ils ne sont pour la plupart des cas pas pasteurs. Ils n'ont pas souvent la patience pastorale, les évangélistes. À moins que Dieu leur ait donné les deux chapeaux, évangéliste et pasteur. J'ai une question par rapport à la question que Lily posait quand elle disait comment tu devais savoir quel est comme le partenaire idéal. Mais la femme est censée être l'aide, non? Oui, tu es l'aide, mais tu aides, tu ne vas pas aller aider à évangéliser la Chine quand tu ne peux même pas sentir les Chinois. Oui, mais comme tu dis par exemple, connaître ton appel. Tu sais, tu dois connaître ton... Oui, ok, ça ne veut pas dire que la femme reste sans appel. Okay. Et attends seulement que l'homme ait l'appel pour le suivre. Si par exemple tu es évangéliste comme femme, parce que tu peux être évangéliste comme femme, amen. Tu es appelé à voyager. Tu ne vas pas aller épouser un gars qui ne supporte pas que sa femme soit une minute en retard par rapport à l'heure à laquelle elle rentre d'habitude. Tu étais où? Qu'est-ce que tu faisais? Et si le diable t'attaquait, tu allais dire quoi? Pourquoi tu fais ça? Tout le temps mon cœur bat quand tu n'es pas là. Oh.
Le Seigneur m'a demandé d'aller partager la parole aux sœurs de Trois-Rivières. Trois-Rivières, tu es sûr? Non, il faut qu'on jeûne pour ça. Parce que moi, je ne sens pas Trois-Rivières là. Ça m'inquiète vraiment là. Ne va pas épouser un parano. J'ai appelé à aller encourager les sœurs dans plusieurs villes. Tu dois épouser un homme qui te fait confiance. Ou alors mieux, qui a confiance à l'esprit que Dieu a mis sur toi et qui est derrière en train de prier au Seigneur. Seigneur, couvre ma femme dans ton sang. Je renverse les esprits de séduction, je renverse la confusion, je renverse l'horreur, je renverse la folie, je renverse la séduction du diable dans la vie de ma femme. Utilise-la, Seigneur, oins-la, Seigneur, protège-la, Seigneur, permets que je l'accompagne le plus souvent. Il y a des femmes évangélistes que leur mari accompagne. Ils gardent les enfants pendant qu'elles évangélisent. L'évangéliste évangélise. Amen. Moi, c'est en fait par rapport au côté de l'aide. Je ne comprends pas comment tu peux jumeler les deux en fait. On a l'impression que aide veut dire que l'un est celui qui donne la direction. Ok? Une aide t'aide. Ça veut dire que tu peux ne pas savoir la direction, elle t'aide à trouver ta direction. Des fois, l'aide est la personne qui sait mieux le chemin pour arriver à destination que la personne qui dirige les opérations. Tu comprends un peu? L'aide peut être à la tête. La plupart du temps, derrière tout grand homme se cache une grande femme. Se cache. Mais en fait, tout le ministère de son mari dépend de ses prières à elle. Donc, elle est l'aide de son mari. Mais en fait, elle a le don d'intercession qui fait que c'est en fait elle qui chapeaute son ministère. Spirituellement, c'est elle que Dieu écoute tout le temps. Il n'entend même pas souvent la voix de son mari, qui dépend plus de ses dons que d'autres choses. Mais oui, elle est la clé. C'est pourquoi le Seigneur dit aux hommes de traiter leurs femmes comme devant hériter de la vie éternelle avec eux. Et d'agir, de les honorer. Et d'agir ainsi afin que ce ne soit pas un obstacle dans leur prière. Je vais te dire une chose, quand un homme demande n'importe quoi à Dieu, avant que Dieu lui parle, il veut d'abord voir où se situe sa femme par rapport à lui. Parce que Dieu ne veut pas qu'un homme soit à l'image de Satan et qu'il vienne demander les faveurs de Dieu. Dieu veut qu'un homme soit à son image, parce que tant et aussi longtemps que l'homme ressemble à Christ dans ses agissements, dans sa façon de se comporter, je vais te dire une chose, il va présenter sa femme à Dieu sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sanctifié par la parole, et il est dans la parfaite volonté de Dieu quand sa femme est équilibrée, quand elle est heureuse. Amen. L'homme doit avant tout chercher le bonheur de sa femme. Premièrement. Ensuite, le bonheur des âmes dans le ministère que Dieu lui a confié. Si tu ne réussis pas avec ta maison, tu ne vas pas réussir dehors. Le Seigneur demande tu ne peux pas dire clairement que tu ne peux pas prendre soin de la maison de Dieu si tu n'es pas capable de prendre soin de ta propre maison. Ça commence dans ta maison, là où on sait qui tu es. Là où on connaît toutes tes odeurs, les bonnes comme les mauvaises. Là où on connaît quand tu te lâches. Il y a de ces choses que je ne ferai jamais en dehors de ma maison. Mais ma femme sait à quoi ça ressemble quand je l'ai fait. Elle peut me connaître dans mes moments de doute et me rappeler ce que j'ai prêché. Je lui dis en fait, mais c'est vrai, où est-ce que j'allais? Amen. Ta femme, c'est ta moitié. Tu te connais. Pas quand tu es habillé, quand tu es nu, c'est ça que tu es vraiment. Tu te connais. Amen. Oui, maman. J'avais une question. Je voudrais ajouter quelque chose à tous les conseils que le pasteur vient de vous donner. Dans des églises, c'est l'expérience que j'ai eue avec mon âge. Dans des églises, il y a des jeunes filles qui ne sont pas affermées dans le Seigneur, mais qui viennent pour chercher le mariage. Elles viennent, ne riez pas.
elle vient, elle est active, elle fait tout ce qu'on demande, elle ne manque même pas à un culte. Qui a les réunions des jeunes, elle est là. Elle cherche un mari. C'est pas parce qu'elle croit en Dieu et qu'elle fait ça pour le Seigneur, mais elle est venue chercher un mari. Et elle choisit souvent les garçons très beaux, ceux qui sont assis dans le service. Et des maris qui sont beaux, c'est là leur dévolu, qu'elle cherche le dévolu. Et puis elle commence à demander, parce que dans des églises, il y a les groupes d'intercession, des gens qui prient. Alors elle demande à ce groupe, vraiment priez pour moi. Je veux un mari qui soit chrétien. Je veux un mari. Je veux un mari. Je ne veux pas rester comme ça. Alors les gens ont commencé à prier. Et on lui dit, non, quand on prie le Seigneur, on montre un monsieur. Il recommence. Il prie le Seigneur, on montre le même monsieur. Et le groupe recommence. 3 fois, il dit non, c'est la volonté du Seigneur. On appelle la fille, on dit vraiment ce que tu nous as posé comme question. Nous avons prié et voici la volonté du Seigneur. Ça, c'est une histoire vraie qu'elle est en train de raconter, c'est pas un exemple. Voici la volonté du Seigneur. Le monsieur là, quel monsieur? Mais le monsieur qui est borgne là, le jeune gars là, qui est borgne. Eh, Seigneur, il ne veut pas me faire ça! Mon Dieu, je ne peux pas épouser un homme qui est borgne. Seigneur, pourquoi tu vas me faire ça? Seigneur. Elle se met à pleurer. Donc elle refuse le choix du Seigneur, de Dieu, imaginez-vous. Une fille affermée a la crainte de l'Éternel. Et l'Éternel sait tout ce qui va se passer devant dans sa vie. Mais si le Seigneur lui dit, voici la voie que je te montre, toi tu lui dis, tu ne peux pas me faire ça. L'homme qui est borgne là, il ne peut pas être mon mari. Mais elle gêne parce qu'elle veut que le mari d'une autre femme divorce avec cette femme-là pour qu'elle l'épouse. Elle fait les jeûnes de 40 jours. Wow. Vous vous rendez compte? Et un autre cas s'est produit. Un jeune gars calme prie le Seigneur pour dire, donne-moi ma femme. Donne-moi ma femme. Le Seigneur dit, je vais voir. Si vraiment tu crois en moi, je veux une femme. Seigneur, je veux une femme. Le Seigneur lui montre une femme qui avait un œil. Quand il annonce dans sa famille, voici ma femme. Ah, c'est la seule fille que tu as vue dans l'église là, dans le quartier, ou même dans le village. C'est la seule fille qui a un œil là. Tu n'as pas trouvé une fille qui a 2 yeux. Ah. Et dit, c'est ma femme. Seigneur, n'est-ce pas, tu as dit que c'est ma femme. Le Seigneur dit, oui, c'est ta femme. Il fait le mariage. Dès qu'il fait le mariage, vous voyez, quand on dit, la femme a le voile, elle a porté le voile le jour du mariage. Maintenant, on dit à l'homme, embrassez-vous, montrez-nous que vous aimez votre femme. L'homme enlève, sachant que sa fiancée est bonne. Quand il enlève le voile, il a l'air reculé. Il voit que la femme a 2 yeux. Où est l'autre? Il embrasse sa femme. Il croit que peut-être il est en train de rêver ou bien... Mais c'est comme ça que Dieu lui avait montré une femme bonne. Alors qu'elle avait les 2 yeux pour voir s'il pouvait faire confiance en Dieu. S'il pouvait faire confiance au choix de Dieu. C'est pour ça que dans des problèmes de mariage, Dieu peut mettre quelque chose devant vous, mais vous ne pouvez pas savoir quelle est la fin de cette chose-là. Dieu peut mettre un paralytique devant vous, mais vous ne savez pas qu'après le mariage, Dieu va bénir le monsieur, il ne sera plus paralytique. Amen. Il y a eu en Allemagne le cas d'un jeune pasteur qui voulait se marier. Il cherche une femme, il ne trouve pas, il demande à Dieu, où est ma femme? Dieu lui montre une folle. Une folle. Il dit non, ce n'est pas ma femme, Dieu ne peut pas me faire ça. Alors il va au groupe d'intercession et le groupe prie, lui dit, nous voyons une femme là qui est forte. Et il dit, ok, ce n'est peut-être qu'il attend. Il dit, on va attendre. Alors un jour, il marche, il voit une femme folle qui est assise au bord de la route. L'esprit lui dit, c'est elle. Immédiatement, il obéit à l'esprit. Il prend la femme, il l'amène à l'église, il appelle les chrétiens,
le groupe d'intercession, on prie pour la femme, on prie pour la femme, on prie pour la femme. Et cette femme est délivrée. Et quand la femme est délivrée, il se dit, ce n'est pas la femme que le Seigneur m'avait dit que j'allais épouser une folle. Et ils se marient. Et quand ils se sont mariés, regardez, c'était déjà un grand ministère. L'homme avait le don de guérison, le pasteur avait le don de guérison, et la femme chantait. C'est quand elle chantait, même si quelqu'un avait les mauvais esprits partaient. Regardez comment le Seigneur a voulu constituer son ministère à travers une femme folle. C'est pour ça que dans ces choses-là, quand vous voulez vous marier, remettez votre problème au Seigneur et écoutez ce que le Seigneur va vous dire. Si le Seigneur vous parle comme ça, si vous n'êtes pas sûr, continuez à jeûner. Dites, comme Jacob avait dit, que si je ne veux pas te laisser si tu ne m'es béni. Et le Seigneur va vous parler, va vous dire la vérité, parce qu'il dit, si vous me cherchez du fond de votre cœur, je me laisserai voir par vous. C'est ça. N'allez pas, c'est très difficile parce que toute une vie, vous n'allez pas partir à la légère. Oh, j'aime cette femme. Non, non, non. Posez la question au Seigneur. Est-ce que vraiment c'est la personne, c'est le mari que tu m'as destiné ou bien c'est la femme qui va partager ma vie? C'est ce que je voulais vous dire, les enfants. Merci, maman. Là, oui, oui, frère Cédric, oui. En fait, parce que dans le cadre de, par exemple, je prends le cas de... Allume, si ça marche. Ah non, c'est pas. Ok, c'est pas grave. C'est ça la lumière. C'est pas ça. Cédric, Oui, mon frère, tu disais. Je prends le cas, dans le cadre de mes parents, en fait. Mon père et ma mère se sont séparés quand j'étais très jeune. J'avais 4 ans, ma petite sœur avait à peu près 8 mois. Et ma mère allait de son côté, et mon père allait de son côté. Elle a eu un autre mari, et mon père aussi a une autre femme. Bon, en fait, maintenant, si mon père et ma mère parviennent à obéir à l'évangile, en fait, comme la Bible le dit, baptisé au nom de l'Esprit, recevoir le don du Saint-Esprit, est-ce que dans ce cas-là, il faut que ma mère se réconcilie de nouveau avec mon mari, ou il faut qu'il... Avec ton père? Oui, avec mon père, pardon, excusez-moi. Avec mon père, ou il faut qu'ils restent dans la relation qu'ils sont à l'heure actuelle? Non. Ils vont rester là où ils sont. S'ils viennent au Seigneur, ils restent là où ils sont. Ça ne fait pas de sens de toujours casser. Ça veut dire qu'ils doivent encore abandonner quelqu'un parce que maintenant je suis sauvé, toi va en enfer, moi je retourne là-bas parce qu'elle aussi elle s'est sauvée. Non. Non, oui, ça ne marche pas comme ça. Ils vont rester là où ils sont. Parce que c'est marcher sans Dieu qui les a conduits dans cette condition. Maintenant, en connaissant Dieu, ils doivent respecter le mariage où ils sont. Parce que la Bible dit, qui sait si le mari croyant ne sauvera pas la femme non croyante? Peut-être ils vont sauver ces autres personnes avec qui ils sont. Il n'est surtout pas question qu'il y ait encore séparation. Amen. j'ai une question. Ouais, c'est dans le cas que Dieu dit à la femme ou au gars, c'est elle sa femme. Parce que si le gars dit, oh, comme c'est elle, oui, vas-y. Comme c'est elle ma femme, alors je vais laisser Dieu agir au lieu de prier. Est-ce que ça va marcher ou bien il faut vraiment... Laissez Dieu agir. Dieu te dit d'abord que c'est ta femme, pourquoi? J'essaie de comprendre. C'est-à-dire, tu me parles de quelqu'un qui connaît déjà son appel dans le Seigneur, n'est-ce pas? Comme un exemple de l'histoire que nous a racontée. Oui, ça ce sont... Écoute, elle n'a pas raconté l'histoire des gens qui vaguaient là. Elle a raconté l'histoire des gens qui procédaient quand même pas à la prière. Elle a raconté l'histoire des gens qui servaient déjà le Seigneur. Amen. C'était pas juste des gens à la légère. Et le cas le plus difficile, c'était justement le cas de cette sœur qui venait juste chercher un mari. Quand Dieu lui a montré le mari que lui, il avait pour elle, elle avait de la difficulté à saisir, du moins à accepter. Parce que elle, son cœur n'était pas totalement sur Dieu. Je vais vous dire une chose, et je vais conclure parce qu'on a l'étude biblique à Saint-Laurent.
Ne pensez jamais que les critères de choix de Dieu, c'est par rapport à l'apparence, par rapport à la taille, par rapport au revenu, par rapport à la nationalité de la personne. Je crois que ça fait 5 mariages, ou 6 ou 7 mariages qu'on célèbre, où les gens sont de 2 nationalités différentes. C'est impressionnant, depuis le début de cette année, il n'y a eu aucun mariage où les 2 personnes venaient du même pays. Dieu est en train de nous parler fort. Amen. Parce que notre seule identité, notre seule culture, notre seule origine, c'est les choses de Dieu, c'est le royaume des cieux. Ce n'est pas la nation, le pays, la taille que nous avons, le salaire que nous avons. Ne cherchez pas un mari par motif d'intérêt, mais cherchez un partenaire pour servir Dieu. Et tu vas trouver le partenaire quand tu sers déjà le Seigneur et non pas quand tu profites seulement de Dieu. Rebecca, tu avais une dernière question? C'était parce que tu avais dit tantôt que il y a beaucoup de gens qui ont été blessés, qu'on a tous besoin d'amour et qu'à force de relations qui n'ont pas forcément fonctionné, on se retrouve blessé, qu'il faut laisser Dieu te guérir avec son bain. Et puis, moi, ma question, c'est plus comme, je sais pas, soit comment ça se passe ou comment tu sais que tu es guéri, parce que tu sais, des fois, tu peux arriver à un moment où tu es juste comme dégoûté parce que tu te dis, de toute façon, ça va être la même chose. Je vais vous dire une chose. J'ai dit tout à l'heure que si tu laisses l'Esprit de Dieu te remplir, le Seigneur va changer l'eau en vin et il va guérir ton cœur. Généralement, l'Esprit de Dieu va te remplir quand tu es en train de marcher dans ton appel. Quand tu es en fonction par rapport à ce pourquoi le Seigneur t'a appelé des ténèbres vers sa merveilleuse lumière. Généralement, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu et que Dieu réussit à donner un sens à ta vie qui surplante le sens du mariage et du bonheur du couple, toutes les blessures que tu as eues dans le mariage ou dans un couple qui n'a pas marché, elles disparaissent. C'est comme si tu réalises que je donnais une si grande importance à quelque chose qui ne vaut rien. Ce n'est rien à côté de ce que Dieu avait en réserve pour moi. Et quand Dieu te guérit de tes plaies, il est facile pour lui de te montrer la personne qu'il a pour toi, pour le servir. La plus grande prison, le plus grand piège de l'être humain, c'est que on est frustré par rapport à une relation affective, on devient frustré par rapport à Dieu. Genre, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as vu ça venir, pourquoi tu ne m'as jamais défendu? Dieu te dit, si tu as fait de ça une divinité, laisse cette affaire, sers-moi de tout ton cœur. J'aime mieux pour toi, je peux faire toutes choses nouvelles dans ta vie. Ne suis-je pas Dieu? Maintenant, quand tu te mets dans le Seigneur, à servir Dieu, pas à essayer d'être sauvé pour le jour du jugement, mais à servir Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, Dieu commence à t'utiliser et à donner un sens à ta vie qui est tel que le mariage ne vaut rien à côté. Je veux vous dire une chose, quelqu'un m'a dit quand j'allais me marier, soit le mariage va te rapprocher de Dieu, soit le mariage va fortement t'éloigner de Dieu. C'est toujours l'effet que le mariage a dans la vie des hommes. Mais il y a un endroit où le mariage n'a aucun pouvoir sur toi, tout comme Satan n'a aucun pouvoir sur toi, tout comme rien ni personne n'a aucun pouvoir sur toi. C'est quand tu discernes pourquoi tu as été appelé et que tu t'y mets à fond et que tu amènes avec toi la personne que Dieu t'a donnée pour te servir dans cette direction-là. Amen. Là, quand le mariage ne va pas bien, le mariage est vite réconcilié à cause de la mission que vous accomplissez ensemble. Je vais vous dire une chose, les couples qui vont être très soudés sont toujours les couples qui travaillent dans la même direction spirituelle. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand un couple est engagé dans le Seigneur, ensemble, main dans la main, ils se font confiance, ils ne vont pas facilement se blesser parce qu'ils ont un travail qui les occupe. Il y a quelque chose qui a déjà pris leur cœur, qui a déjà pris leur pensée, c'est travailler pour Dieu. Et si un problème veut les empêcher de travailler pour Dieu, ils disent au problème, non, problème, prends la porte et dégage. Parce que nous, on a du boulot à faire pour Dieu. Le Seigneur revient bientôt. On n'a juste pas de temps à perdre avec toi. Nous voulons gagner des âmes pour Dieu. Nous voulons être sauvés. Nous voulons que les gens soient sauvés. La plupart de couples ne sont pas bien parce qu'ils ne sont pas totalement donnés à Dieu. Il y a un qui est donné à Dieu et l'autre est son talon d'Achille. Et c'est un problème. Mais si les deux disent, bon,
on va renoncer à nous-mêmes, on va porter chacun notre fardeau, on va marcher main dans la main avec notre croix et suivre le Seigneur. Les mariages, tout s'arrange. Les blessures du passé s'arrangent. Et certaines blessures du passé deviennent comme un sujet d'action de grâce devant Dieu pour lui dire merci d'avoir permis que je sois traumatisé dans cette relation parce que ça m'a permis de découvrir le vrai Dieu que tu es. Ça m'a permis de te servir réellement aujourd'hui et je te sers aujourd'hui et non seulement je suis sauvé, mes enfants sont sauvés, ma maison est sauvée, mais beaucoup d'âmes sont sauvées. Tu as changé mon malheur en bonheur. Amen. Il faut refuser la prison des blessures du passé. C'est une prison. Il faut la refuser. Si, à cause d'un traumatisme, tu décides de ne jamais plus te remarier, ça veut dire que tu as décidé de rester traumatisé. Parce que si tu n'es pas traumatisé, pourquoi est-ce que tu refuses la possibilité de recommencer? Amen. Tant et aussi longtemps que c'est dans les voies de Dieu. Moi, je parle des séparations pour des causes d'adultère et abandonner et tout. Mais n'acceptez pas. Vous avez une seule vie. Il ne faut pas qu'il y ait une seule chose sur la terre qui soit un sujet qui vous fasse tellement peur que vous n'osez jamais alors que c'est la volonté de Dieu pour vous. Parce que vous allez brûler dans vos pensées, vous allez brûler dans vos convoitises, vous allez brûler dans la jalousie, vous allez brûler dans l'envie. Et vous n'êtes pas mieux que quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, me voici, tout s'est mal passé la première fois. Peux-tu redonner un sens à ma vie? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Parce que là, il faut aller à l'étude. Amen. À une autre occasion, on partagera dessus et permettons à Dieu de donner un sens à nos vies et il le fera. Que quelqu'un dise, il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.